Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café. Oh, il a crié cette fois, il a crié un peu plus. Ah ouais, j'ai crié avec un petit peu plus. Tu sais, j'essaye de... Ouais, j'essaye quoi. Bonjour à tous, bonjour Kay. Et bonjour, comment tu vas, Mido? Ça va. J'ai le smile. The flower of the Scotland. Je suis content. Et on a vécu une semaine assez folle. On va discuter d'un peu tout ça et des sujets d'actualité de la WWE. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. Déjà, bonjour à tous. Bonjour les copains, salut, ça va le public? Ouais, on vous entend pas, ouais. Ok, Drew McIntyre est champion! Oh putain, Et pour une fois, plus que 20 minutes. Ouais, incroyable. Voilà. Ça y est, Des gens. ça y est, un chemin de rédemption qui a quand même duré près de 5 ans. Hein. Putain. Non, mais il l'a eu en 2021, non? En 2020. C'était 2020 à 21. Ouais, il l'a perdu en 2021, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Et triste, mais il l'avait défendu contre Goldberg, voilà. Contre la légende. Mais oui, par contre, est-ce qu'on parle de ça directement? Oui. Donc, bah Drew oui. McIntyre gagne, mais de façon à protéger Cody, quoi. Cody ne prend pas de tombée, et puis qu'est-ce qui se passe? Le retour de Jacob Fatu, que j'aime beaucoup. Ouais. Le fou du bus, le retour. Le retour. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai trouvé que le final était dommage de ce match donc en cage. 3L, je sais pas quoi là. Match en cage, mon cul. Et après un match très cool, moi j'ai trouvé très sympa. Oui, il était Jacob trop bien. Jacob Fatu donc sort en fait pour McIntyre, c'est comme ça que gagne Drew. C'est en se faisant aider, j'ai trouvé ça. Oui et non, parce que en fait, précisément, c'est pas Fatu qui sort Drew McIntyre. En fait, d'abord, donc on se rappelle, c'était un match 3 Stages of Hell, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc c'est un match, c'est très rare comme genre de match. C'est un match qui en fait va s'organiser sur 3 stipulations différentes pour départager. En gros, c'est un petit peu au meilleur des 3 tombés, mais en changeant la stipulation à chaque tour. Donc on a commencé avec match normal. Et donc Drew McIntyre a gagné en trichant, parce qu'en fait il a donné un coup de pied dans les couilles quand l'arbitre regardait pas, et puis ensuite Claymore 1, 2, 3, premier point pour Drew McIntyre. Le second match, donc là, le second tombé, c'était un False Count Anywhere, les tombées peuvent compter partout. Ils se sont baladés dans l'arène, ils ont fait plein de spots de fous furieux, dingo dingue, bim bam boum. Ça s'est terminé avec un Cody Rhodes qui pète un stutz, qui saute sur la table, qui explose Drew McIntyre à travers la table. 1, 2, 3 sur la table, encore cassé. Vu que les tombées peuvent exécuter partout, et bien deuxième point pour Cody, donc on est à égalité, donc il nous faut le troisième match, bien sûr, la troisième stipulation, qui était un Steel Cage, effectivement. Et effectivement, alors juste pour la précision, donc Fatu, il est arrivé, d'abord il a attaqué Drew McIntyre, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi c'était lui qui avait attaqué Jacob Fatu, en fait, qui l'avait blessé. Ouais. Et donc, première chose, il attaque Drew McIntyre. Donc là, les gens, ils explosent. Ouais! Et là, il rentre dans le match, parce qu'il a le droit, hein, c'est un Steel Cage. Tout est permis dans la cage, il rentre dans le match. Et il va quand même se retourner, et tout d'un coup, il attaque Cody Rhodes. Il attaque Cody Rhodes. Et c'est pendant ce moment-là que Drew McIntyre, il en profite pour se casser par la porte et gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, bon, déjà, Drew McIntyre est champion. Donc bravo à lui. Ça y est.
Je pense que le règne peut être très chouette. Je pense qu'il peut vraiment en faire quelque chose de sympa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que Jacob Fatou, pour une raison qu'on ignore pour l'instant, il a eu l'envie d'attaquer Cody Rhodes. Est-ce que ce serait pas Cody Rhodes qui aurait attaqué Jacob Fatou, en fait? Ben moi, je pense que oui. Et c'est ça qui va confirmer le hater. Et ben moi, je pense qu'on s'en bat les couilles et puis que je suis très content que Drew McIntyre ait gagné. Ouais, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Sérieusement, oui, on va enfin pouvoir enclencher la phase finale de son heel turn. Ouais, je pense. Protecteur, mais putain, enfin, quoi. Ça fait une année qu'on l'attend. Mais bon, à cause de la blessure de. En fait, non. La WWE n'a pas fait heel turn Cody Rhodes parce que d'après eux, les gens ne l'attendaient pas et aimaient trop Cody. Ouais. Soi-disant. Moi, je pense que c'est plus. Vraiment que ça. Les plans ont changé, moi, je pense plutôt. Ouais. Mais les plans changent tout le temps parce qu'il y a Monsieur McMahon, Monsieur McVagon, William. Xavier McVagon. Xavier McMahon. Qui est là avec sa moustache et ses lunettes. Oui, et c'est sûr. Il est là, c'est sûr. J'avais envie de parler d'un truc, parce qu'au final, est-ce qu'on va parler d'autre chose? Parce que SmackDown, je crois que je me souviens même pas du reste. Alors très, 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 très excellent le SmackDown pourtant. Hein. Là, on se plaignait de SmackDown il y a quelques temps. SmackDown, génial. Non, franchement, parce que autant Raw, je rappelle, la semaine dernière, bon, l'épisode est sorti super tard, mais quand on avait fait l'enregistrement, on n'avait pas encore vu Raw. En fait, Raw, c'était un petit peu un pétard mouillé. Hein. C'était pas bon. Ah ouais. oui, putain, oui, je me rappelle maintenant, c'est le premier Raw sur Netflix de l'année. Ouais. Donc en fait, ça fait une année qu'ils sont sur Netflix. Trop C'est beau. ça. Moi, je viens de reprendre Netflix à 14 balles pour voir enfin la fin de Stranger Things. C'est faux. C'était la fin, c'était le retour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en vrai, mesdames, messieurs, moi, je lance le hashtag officiel. Ouais. Le hashtag officiel. Stop the fun for Kay. Oh. Parce que Case, chaque mois, il est là. Oui, ça va être génial. Moi, je crois Triple H. En plus, le retour de Jericho, il est plus que probable. J'ai Trop de rumeurs et tout. J'ai jamais dit ça. Arrête, si. Moi, j'ai décidé que tu l'avais dit. Oui, ça va arriver. Stop the fun for Kay. Stop. C'est fini. On arrête de croire. On arrête de se faire prendre pour un glandu. Et voilà. Ok, stop the fun. Le hashtag est lancé. Ok. Ouais, alors il y avait ça. Un épisode de Raw un peu pétard mouillé, il n'y avait pas grand chose de ouf. Bon, je dis il n'y a pas grand chose de ouf. En vrai, il n'y a eu que des changements de titre, sauf celui qu'on attendait le plus. Becky Lynch a récupéré le titre de Maxine. Les Rhea Ripley et Io Sky ont chopé les titres par équipe. Ça, c'était attendu, mais bon, voilà. Et par contre, le mec que tout le monde... on mettait un peu tous nos espoirs sur Braun Breaker, eh ben, il a foiré. Et en plus de ça... Ah ouais, et en plus de ça, c'est que CM Punk, il a gagné clean. Parfaitement clean. Donc, c'était la question que je posais sur le groupe qu'on a en commun Mido sur WhatsApp. C'est comment tu veux que la vision ait l'air sérieuse après ça? Mais il y a plein de... Enfin, c'est de nouveau l'écriture à deux vitesses. Bon, bah, bref, voilà. Mais ouais, et puis bien sûr, plein de références à cette super série qui est Stranger Things, parce que franchement, c'est tellement bien. Avec des chapitres. C'était un Raw avec des chapitres. Ouais, non, mais... Je crois que j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que Mido n'aime pas trop Stranger Things. Mais moi j'ai regardé 3 épisodes, je trouvais ça nul à chier, tout le monde était à côté de moi. Non mais tu verras, c'est génial, franchement c'est fou. Et puis putain, est-ce que... Oui, c'était la semaine passée, Gunther versus AJ Styles. Qui a été programmé pour ce soir à Düsseldorf à 20h, enfin. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, TikTok, le temps passe, là, il faut qu'on se bouge. Ouais, putain, ouais. L'épisode va faire 20 minutes parce qu'on doit les regarder, et moi je dois aller faire une soupe. Ouais, et puis de toute façon, les épisodes longs sont chiants. Oui, parce qu'en fait, on n'a rien à dire, et puis qu'on dit tout le temps « Page au secours !» Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on l'a pas encore dit aujourd'hui, mais t'inquiète, il est en réserve, il attend. Ah, pardon. moi, je l'ai utilisé, j'ai plus le droit. Ah ouais. Non, mais à part ça...
un peu de positivité. Parce que toi, t'étais très en colère la semaine dernière. J'ai réécouté l'épisode, je me suis dit, moi, putain, dis donc, Mino est en colère, ce monsieur. Ouais. Moi, faut pas me prendre pour un jambon. Il adore le jambon, mais il faut pas quand même le prendre pour un jambon. Ça se calme maintenant. Ouais. Non, mais je suis en colère parce que je pense qu'il y a raison à être. Mais tu disais, oui. Oui, alors je disais un peu de positivité, parce que justement, pour revenir sur SmackDown, excellent. SmackDown, je trouve, SmackDown remonte vraiment... alors autant, en fait, il y a toujours une espèce de balance. Hein, parce que quand SmackDown, c'était de la merde, Raw, c'était vraiment chouette. Et là, maintenant, SmackDown, ça redevient vraiment, vraiment sympa. Mais alors, Raw, ça a baissé en qualité. On dirait qu'ils prennent l'équipe qui était en train de s'occuper de Raw, ils l'ont tous foutu sur SmackDown. Tiens. Un épisode sur 2, ils changent. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ils ont pas le temps de prendre le vol à chaque fois, du coup c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Bah du coup, très bon épisode de SmackDown, il était vraiment chouette, et donc du coup ce main event avec Drew McIntyre qui était très cool, mais surtout une qualité sur la longueur en fait qui était très très chouette, c'est-à-dire chaque match était vraiment bon, notamment Carmelo Hayes qui maintenant reprend les Open Challenge, il a affronté Shinsuke Nakamura et ils nous ont sorti tous les deux un très bon match. Bon, Shinsuke Nakamura, on va pas se mentir, plus personne n'en a quoi que ce soit à foutre de lui à la WWE. Quand il vient, j'aime bien le voir. Ouais, j'aime beaucoup le voir, mais bon, il est là. C'est un jabber, c'est ça qu'on appelle? Non, ouais, c'est un jabber, exactement. Jabber, ouais. un travailleur. Il a pris son chèque, on le reverra pas avant un moment, voilà. Mais ils ont lâché une petite pépite hein, dans le ring, c'était vraiment chouette. Oui, mais parce qu'il est trop bon ce gars. Mais oui. Il a pas, voilà. Mais je pense que il dit ça lui va très bien. Je pense juste que son niveau il baisse à force de pas catcher en fait, parce qu'il il catch jamais. Non mais il s'entraîne beaucoup, ça je vous invite à aller voir sur son Instagram. Moi je me suis fait aujourd'hui les photos de vacances de Karrion Kross, j'en ai eu plein dans mon feed. Sachez qu'il a fait des super vacances au Caire. Le killer Kross. Bon bref. Mais ouais, et puis bah ce soir surtout là dans 12 minutes, j'ai très hâte de voir AJ Styles versus Gunther et ainsi que rien d'autre parce que franchement c'est chier. Non, écoute, je me demandais aussi, vu qu'on est un podcast et que c'est un petit peu l'occasion d'en parler, je me demandais si, tu sais, ils récupèrent le marché européen avec Media One qui saute et tout, donc ils récupèrent la France, la Belgique, la Suisse, donc une belle partie de l'Europe. Je me demandais si en fait c'est pas un peu pour nous tester cette tournée qui vient juste après, parce qu'en fait ils ont récupéré le marché européen et paf, ils font une tournée en Europe. Tu crois pas que c'est pour voir comment on réagit un peu en live? Tu crois pas? C'est pour voir s'il y a beaucoup de gens qui regardent, justement. Peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Ouais, une étude de marché, tu dis? Ouais, peut-être, sûrement. Mais moi, je pense que c'est... Alors, je vais me répéter, mais moi, je pense que c'est plus des ventes de t-shirts, comme le marché européen. Ah oui, ça c'est clair. Mais je rigole beaucoup, mais je veux dire... Comment tu regardes si un produit fonctionne, c'est s'il se vend. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi, bien évidemment que le temps de regard sur une émission, c'est de la vente. Ouais. C'est une vente d'autres manières, mais voilà. Ouais. Vive les études. Et en gros, quand tu vends un t-shirt, si Raw par exemple fonctionne et que les gens ont aimé, va y avoir beaucoup de t-shirts qui se vendent pour les gens qui étaient à Raw. Je pense qu'en Europe, oui, ils testent, mais pour moi, c'est déjà. Bon, déjà, ils passent pas en Suisse pour la simple et bonne raison qu'on est un public de merde. Oui, alors oui. Il y a même pas de live event. Enfin, ils vont dans toute l'Europe. Je suis désolé les Suisses, mais on est vraiment... On vous aime, hein. Non, mais attention, on vous aime, mais les gens qui ont été voir la WWE en Suisse, ils le savent. C'est mou du cul, putain. C'est mou du cul. Moi, je les ai vus. Alors, il y a eu... En fait, je les ai vus 2 fois à l'Arena à Genève et 1 fois à Zurich, quand ils étaient en live event. La toute première fois, parce qu'en fait, ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas fait une tournée. Il y avait vraiment une belle ambiance. C'était sympa. Par contre, la fois d'après, putain, ce que les gens dormaient. Et alors, à Zurich, moi, je m'attendais... C'était à Lunch Stadium. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un bruit de ouf et tout. Putain, on pouvait roupiller dans la salle, hein. On pouvait roupiller dans la salle. Hein. Ouais. T'entendais vraiment les mouches voler et les... Ah, ce que c'était nul. Mais ouais, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, j'aurais adoré vivre un live event
Ouais. cette année. Mais ils reviendront, je pense, en live event. En fait, live event, c'est souvent quand ils font des tournées européennes et puis qu'on n'est pas, on n'est pas sur un lundi ou un vendredi. Donc vas-y, on fait des live events entre-temps. Moi, je pense juste que là, ils sont plus sur Allemagne. Ils sont vraiment sur Allemagne-Angleterre. Je pense que la prochaine fois qu'ils reviennent aux alentours de la France, il y a des chances qu'ils passent en live event en Suisse, je pense. Oui. En tout cas, on est dans une ère très intéressante, je trouve, de la WWE qui continue de se tester. Alors bon, on a beaucoup parlé, encore une fois, en négativité de tout ça. Les points ne sont pas à refaire. On est toujours dans une ère où ce qui compte, c'est le fric. Hein, le fric. Là, malheureusement, on va pas, mais alors pas du tout s'améliorer de ce côté-là. Ouais. Genre vraiment pas. Mais malgré tout ça, on est quand même dans une période où on peut accéder, notamment avec Netflix, justement, au catch américain beaucoup plus facilement. Peut-être qu'on est... que s'ils font des choses bien et qu'ils rendent leur show intéressant à nouveau, on pourrait avoir un regain d'intérêt pour la discipline, même si, justement, on parlait d'études de marché, apparemment, le temps de viewers, le nombre de viewers et le temps de regard sur la série Raw sur Netflix est en train de chuter violemment. Donc, ça va pas dans le bon sens, quoi. Mais oui, mais c'est toujours le même truc. C'est ok, oui, ça va pas dans le bon sens, mais c'est pas la faute des spectateurs. Si t'écris de la merde, je vais pas regarder ton truc. Ouais, Par contre, si t'écris des trucs exceptionnels, genre Drew McIntyre, Cody, bah oui, go. ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est un truc qui me sort un peu, mais qui me rend un peu fou en termes de. C'est du marketing, je suis d'accord, mais on va toujours mettre la faute sur les gens, mais c'est pas la faute des gens, c'est la faute de ce qu'on vend. T'as tout à fait raison, et en plus le truc c'est que le catch, contrairement à une série où tu peux dire justement on rigolait tout à l'heure de Stranger Things et tout, où tu disais faut tenir les 3 premières saisons c'est moi qui disais faut tenir les 3 premières saisons pour que la 4e elle soit vraiment chouette. Bon bah une série c'est une série, t'es obligé de t'enculer le début pour pouvoir arriver au moment qui t'intéresse. Sur une série de 5 saisons, si tu dois casser les couilles pour 3 saisons, en t'en taper une bien et la dernière. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, tu vas voir le pont que je veux faire. Justement, je disais, ce qui est bien avec le catch, c'est que ça fonctionne pas comme ça. C'est qu'en fait, si tu captes un nouveau viewer, enfin un gars qui découvre le catch maintenant, il va être hook. Il va tout de suite prendre le truc. Par contre, si tu le perds, tu le perds. Il y a pas mal de chances que les gens, au bout d'un moment, juste, ils arrêtent de regarder du catch parce que c'est plus intéressant. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de gens, après depuis l'ère TKO, qui lâchent un petit peu le catch. Et c'est pas bon, quoi. Mais à raison, j'ai envie de dire. Oui. Et ce qui est bien, justement, c'est que t'as pas besoin... admettons que là, on soit dans une saison pourrie. Si 2026, ça commence à être un peu mieux, il peut y avoir des nouveaux consommateurs et ils auront pas besoin de se taper les saisons d'avant pour choper le truc en cours. Mais il faut une meilleure écriture. On en revient à ça. Oui, mais bien sûr. Et je pense on peut se revoir... on peut se revoir la semaine prochaine ou on peut se revoir dans 6 mois, ce sera toujours le même problème s'il faut une meilleure écriture et surtout en fait un sursaut. Arrêtez de se dire ouais mais c'est le problème les gens, continuons dans le truc. Mm-hmm. Voilà, on peut se plaindre de comment il s'appelle de Vince McMahon, mais il nous a quand même servi des trucs de fou furieux et autres, quoi. Oui. Et je parle en termes d'écriture, bien évidemment qu'on peut se plaindre que le gars est un gros porc. Ouais, non, évidemment. On reviendra pas sur l'homme, mais voilà. Par contre, il est vrai. Alors, c'était pas toujours pour le bon. Sturi, on a déjà parlé une fois dans une vidéo qu'il a fait. Il a fait des reacts sur des anciens trucs qui étaient encore sous l'ère McMahon. Oui. Et il disait, en fait, autant il y avait pas mal de merde, autant des fois il y avait vraiment il y avait cette espèce de petite truc de on s'y attend pas, je sais pas comment dire, tu vois, genre vraiment ce truc de mais what the fuck, mais en fait ça peut quand même plaire un peu, tu vois, ça peut choper son public, tu vois, je sais pas, tout d'un coup des heel turns qui sortent de nulle part ou tout d'un coup un match qui sort du trou du cul de n'importe qui là. Ouais. Ça peut quand même intéresser les gens dans le sens où on se rappelle que nous, on est fans de catch, on est un petit peu... Est-ce qu'on est des fans hardcore ? Ouais, on est des fans core, juste core. Mais les casus,
les casus, les gens qui regarderaient le catch un petit peu plus lambda, je pense, et on lui fait des bisous à Justine, qui est, par exemple, ou à Daisy, ou à Rachel, nos conjointes, qui regardent vraiment que quand elles sont obligées, forcées, attachées au canapé à regarder avec nous. En fait, pour plaire au casu, des fois, il faut des trucs un peu plus simples, un peu plus, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais des trucs établis. Ouais. Par exemple, à Royal Rumble, il y a 30 personnes, point final, go. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'aime beaucoup les surprises où il y a des gars, non, en fait, ils viennent pas. Genre, Rey Mysterio, qui était pas venu au Royal Rumble 2023 parce qu'il s'est fait péter la gueule par Dominic Mysterio. Ouais. Alors, il y avait une raison médicale derrière, Rey Mysterio était blessé. Mais bref. Ouais, voilà. Fait cette petite pincée de comédie, Oui. des fois aussi, qui manque un peu Ouais. sous l'ère actuelle, ou des choses comme ça. Sans Ça, que il faut regarder la triple A. Ouais, sans là, que ça c'est devienne compliqué. complètement débile, tu vois, mais, Ouais, bien sûr. mais juste ajouter une petite pointe. Il y a eu un moment où il faisait ça assez bien, et là, plus du tout. Voilà. Heureusement, on a Airtrouff. Laissez-nous Airtrouff. Ouais, d'accord. Ouais, là, je te laisse. on l'a plus Volontiers. vraiment. Moi, il me fait moyen rire, mais c'est un peu. Mais Airtrouss, ouais, il me fait moyen rire. Je trouve qu'il devrait y avoir une amélioration de la gimmick et puis un peu plus respecté. Il a quand même 54. Eh ben, c'est ton droit. Écoutez, les amis, moi, je propose, vu qu'il y a Monday Night Raw qui va commencer, que Mido a très très envie de le voir, Oui. qu'on fasse un épisode. Düsseldorf, allez à Düsseldorf. Ouais, Düsseldorf. Essaye de dire Düsseldorf très vite, 4 fois. Düsseldorf. Et il est très fort, moi j'y arrive pas. Düsseldorf. Pruneau cuit. Ça, c'est le fait de sucer des bites. Ah oui, c'est peut-être ça. Ah mince. Ouais, écoutez les amis, épisode un peu plus court. Donc on revient sur les points importants. Donc Drew McIntyre, nouveau champion. Je te fais plein de bisous mon Mido, je vous fais plein de bisous à tous. On se revoit la semaine prochaine avec peut-être un épisode un peu plus construit, un peu plus lourd. Ouais, là, on est un peu des glands. On a passé une mauvaise journée les deux. Voilà, c'est. Voilà. Désolé. Ah désolé, putain, on a une vie, merde. Et puis peut-être ça leur fera en stream. Ça leur fera du bien les gens d'avoir un truc un peu plus petit, compact. Oui, venez voir Mido en stream, il a recommencé le stream et puis regardez moi aussi. Kate avait en stream et le Midoris Voilà, pour moi. on vous fait des bisous. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. N'oubliez pas Et n'oubliez pas, Spiroud. Paige, au secours. Oh, skip. Allez, bisous. Ciao, Bisous ciao. à tous. Un café et un spire. 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 Alors, On s'emmerde, ça je vais le couper oui. parce qu'on s'en bat les couilles, c'est juste pour toi. Pardon. Mais la saison 4, elle est vraiment chouette. Après, il faut Ouais. tenir les 3 premières saisons. T'as fini la saison 5? Non, j'ai pas vu encore la saison 5. En fait, j'attends Daisy. Daisy, elle a envie de voir Stranger Things, donc on va tous refaire. Non. Si, on va faire ça. Non. Mais t'es pas obligé de regarder avec nous, Mido, t'inquiète. Ah, je suis pas invité? Non, c'est bon. Ah, je suis pas C'est quoi invité. Ah, super. Non, là, non, on fait pas. On regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde si tu m'invites? On regarde Rick and Morty? Non, t'aimes pas. Bah, on regarde le catch. Hein. Bon, super. Je voulais qu'on évolue, qu'on devienne amis, quoi. Ah oui, bah, Allez. éventuellement, on regarde Love is Blind. Je dis vraiment le premier truc qui m'est passé par la tête. Je sais même pas ce qui se passe dans cette série. Il paraît que c'est super merde. C'est le genre du speed dating de merde. Avec des gens qui sont aveugles. C'est des connards. Ah non, ils sont pas aveugles. Sexisme ici. Non, c'est vraiment, ils ont juste un beau dos, puis en fait, c'est des méga bonasses. Sinon, il y a Monster Love qui est méga drôle. C'est des gens qui sont grimés. Et dès qu'ils sont dégrimés, donc dès qu'on enlève leur masque de monstre et leur maquillage, Bah, en fait, ils sont en fait, moches. ils sont méga beaux. Ah, Alors, merde. il y en a une qui est vraiment moche, mais après, bon, les goûts et les couleurs. Après, on enlève le maquillage et on se rend compte qu'en fait, c'était Mido. Donc, vous imaginez, tout le monde tombe amoureux. Ah. Bon, bref, revenons au, Oui, non. au wrestling. Quelle suite maintenant. Mais arrête de Non, c'est sucer. génial. Arrête de sucer, là. C'est. Ok, je lance tout de suite une chanson. Arrête de sucer, c'est pour toi. Arrête de sucer.